Bonjour tout le monde, comment c'est? Donc voilà, aujourd'hui, après avoir fait la vidéo des hommes et des femmes nouvelle génération, empêche-moi de te parler un petit peu des parents nouvelle génération. Parce que c'est vrai que, étant donné que je mène souvent mon fils au foot, à l'école, au parc, je suis amené à voir beaucoup de parents. Et je te garantis qu'il y en a certains, tu vois comme ils font avec leurs enfants, je te dis, ah c'est un sketch, ah je parle parole, il y en a, je te jure, il faudrait les filmer, hein. Moi perso, ce qui me régale le plus, c'est les parents qui ont été, je pense, traumatisés par l'émission Super Nanny, tu sais. Et du coup, maintenant, à chaque fois qu'ils engueulent leurs enfants, ils se prennent pour Super Nanny. L'autre fois, tu as une petite de 2 ans, il a frappé son frère de 5 ans, forcément, c'est de leur âge. Oh, la mère, elle a débarqué comme ça, gros. Alors, Mathis, tu crois que je ne t'ai pas vu? Regarde-moi dans les yeux quand je te parle. Tu as frappé ton frère, Mathis, ce n'est pas beau. Tu sais ce que maman pense de la violence entre fratries, Mathis, donc tu vas aller au coin, tu vas aller réfléchir, tu vas te remettre en question. Tu vas te remettre en question, elle lui a dit. Le petit, il a 2 ans. Il se chie dessus encore. Il se mange ses caca de nez. Il se suce les orteils. Tu veux qu'il se remette en question de quoi? Même moi, 31 ans, j'ai du mal, déconne pas. Non mais sois cohérent un peu dans ta vie. En plus, ça me fait rire parce que ça, c'est souvent des parents qui parlent à leurs enfants comme des teubés, tu sais. Tu vois le genre de parent qui a son fils, lui dit alors, mais où t'as mis la tête? Mais t'as mis où la tête, oh? T'entends? C'est le vroom vroom, c'est le vroom vroom, ça, oh, regarde, le beau wawa, il est beau le wawa. Et toi aussi, t'es beau quand tu parles comme ça, tu es magnifique, hein? Non mais c'est vrai, ton fils parle-y comme ça, je sais pas, quand il a 3-4 mois. Mais quand il a 1 an ou 2, parle-y normalement. Tu le prends pour un débile ou quoi? Sans déconner, il va rentrer à l'école, il va se faire remarquer. Ah ouais, c'est trop. Alors ça, souvent, c'est des parents qui sont, figure-toi, parents d'élèves. Hein? Parce que les parents d'élèves, c'est vrai que je les vois 1 fois par an à la réunion parents-prof. Ils me mettent l'angoisse pour l'année. Ah, attention, attention. Je dis pas qu'il en faut pas, c'est bien, il en faut. Il en faut des gens qui n'ont pas de vie, qui s'occupent des enfants, il en faut. Mais personnellement, il vaut mieux toi que moi, hein. Non mais je te le dis, tu les entends parler les parents d'élèves. En fait, tu as l'impression que ce sont des gens qui avant d'avoir des enfants, ils avaient pas de vie en fait. Tu as envie de lui dire, mais tu faisais quoi toi avant d'avoir des enfants? Tu n'as pas de vie, c'est pas possible. Tu me parles d'enfants longueur de journée, le matin, le midi, le soir, des dessins, des posters, la pâte à modeler, la peinture. Et quand elle parle, elle prend la parole à la réunion parents-prof. Elle est fière, tu sais, elle est trop contente. Moi je suis parent d'élève moi. Alors voilà, ça serait bien si vous pouvez venir un peu plus aux réunions parents d'élèves, il n'y a jamais personne. Bon, c'est quand même pour améliorer le quotidien de nos petits loups. Essayer de leur faire des sorties bibliothèques, des goûters, des... Qu'est-ce que tu veux que mon fils il fasse une sortie bibliothèque? Mais tu crois qu'il a besoin d'une sortie bibliothèque pour s'épanouir? Tu crois qu'il a besoin de toi? Non mais c'est vrai, je veux pas être méchant, mais quand même c'est des gens qui fondamentalement, il est chaud à dire celui-là, trop de mots, trop de syllabes, mais j'ai cul. C'est des gens qui pour moi ils n'ont pas de vie. Non mais excuse-moi, moi j'aime mes enfants aussi, attention, hein. Même pour te dire comme j'aime mes enfants et pour te dire comme on est con quand c'est nos enfants. L'autre fois, il a fait pipi au pot. C'est la première fois qu'il fait pipi au pot, on essaie de l'apprendre à être propre. Eh bien avec ma femme, pendant 1/4 d'heure, on a tensé autour du pot, comme des Indiens, tu sais. Et c'est pas pour ça que je dis à tout le monde, mon fils, figure-toi qu'il a 2 ans, il est déjà propre, franchement, je crois qu'il est évolué par rapport aux autres, il est... Chacun ses enfants, chacun sa vie. Pas la peine de me raconter ta vie de tes enfants tout le temps. Moi aussi j'en ai des enfants, non mais c'est vrai. Ils sont gentils ces gens-là, mais ils sont lourds, tu vois. Non mais c'est vrai, voilà. Après attention, je dis pas que je suis le père parfait. Loin de là, loin de là. Moi je suis le père, voilà, je sais que j'ai des défauts. Des fois je m'énerve, je suis impulsif, je parle un peu mal, je leur mets des fessées. Après attention, la fessée, je n'ai aucun problème avec ça. Je veux dire, moi personnellement j'en ai pris toute mon enfance. Ça m'a pas empêché d'être comme je suis, ça m'a pas traumatisé. Hein. Il faut bien, à un moment donné, leur mettre des barrières aux enfants, tu vois. Au moins, ben, c'est symbolique. Quand ils dépassent les barrières, ils savent qu'ils sont trop loin, ils prennent une fessée. Il y a rien de mal, gros. Et attention, je le prends pas à coup de batte de baseball, mon fils. Hein. C'est une patte au cul que je lui mets, c'est symbolique. Et je suis pas non plus en train de lui baisser le pantalon pour bien lui faire mal. Ça, à la limite, je le fais à ma femme, tu vois, parce qu'elle aime bien. Mais voilà, faut pas déconner non plus. Les gens qui sont contre la fessée, non, la violence. Mais quelle violence, gros. Mais je suis pas content, tu prends un avion, tu vas à Stockholm, gros, hein. Tu vas te prendre un T3 en Suède avec vue sur la neige, là. Et tu ne gonfles pas. Je te garantis que la fessée, de temps en temps, ça fait du bien. Hein. Après, je dis pas qu'il faut les bomber régulièrement. Mais de temps en temps, une petite fessée, ça recadre. Hein. Je te le dis, mais après, c'est vrai que j'ai mes défauts. Par exemple, je suis con de minon, je suis toujours en train de le faire chier. Je leur achète à manger des Kinder, c'est moi qui les mange, gros. Même des fois, je leur dis, ah, c'est bien, vous avez été sage, je vous emmène à McDo. Mais en vrai, c'est parce que j'ai envie de me tuer Big Mac, gros. Tu vois ce que je veux te dire? Mais voilà, moi, je suis un papa cool. Tu vois, je préfère être comme moi, que comme ses parents, là, parce que leurs enfants, peu cher, comme ils doivent se faire chier avec ses parents. Même en vacances, c'est le genre de parents qui les amènent avec des devoirs, tu sais.
Ou quand ils ont des récompenses, ils ont pas un jeu de play ou quoi. Non, non, ils ont le droit d'aller s'acheter un livre à Cultura. 500 pages minimum. Sans images. C'est cadeau. Hein? Donc voilà. Et après, tu as l'extrême. Après, tu as les parents, c'est des légumes, gros. Tu sais que leurs enfants, ils font ce qu'ils veulent. C'est eux qui commandent, en fait. Ils ont 2 ans, mais ils commandent. L'autre fois, j'ai failli en tuer, hein. Oh, dans la salle d'attente au docteur, il faisait le bordel, il criait, il commençait à tirer les cheveux à mon fils. Commence à tirer les cheveux à mon fils, gros. J'avais envie de le prendre comme ça, tu sais. Dis-le! Dis-le! Ah, j'avais envie de lui faire la prise du sommeil. Il tire les cheveux à mon fils, la mère, elle regarde et rigole. Rigole pas, je vais te mettre une gifle à toi aussi. Celle que tu n'as pas mis à ton fils, tu vas te la prendre toi. Oh, ces parents légumes là. Et après, ils appellent Pascal, le grand frère. Je comprends pas, mon fils, il me traite d'un cul à longueur de journée. Tu avais qu'un peu l'éduquer. Eh mon ami. Donc voilà, moi, dis-toi bien que je suis un parent entre Pascal, le grand frère, et Super Nani, tu vois. Appelle-moi Super, le grand frère. Ou Pascal Nani, hein? Allez les gars, sur ce, le principal, c'est que tu aimes tes enfants. Après, tu les élèves comme tu as envie, hein? Allez les gars, bonne soirée, la bise, ciao ciao.